Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises. Un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises. Et aujourd'hui, on va parler de Au Poste, le dernier Quentin Dupieux. À mes côtés, j'ai non pas deux chroniqueurs, mais 3. Yerim Sarr. Ouais. Clotilde Bruno. Salut. Et Vincent Manilève. Coucou. Non, attends, je peux pas te parler là. Non, parce que je vais faire une bonne annonce, je te rappelle. Alors, Grégoire, c'est quoi ce film dans lequel on joue? C'est la nouvelle comédie de Quentin Dupieux. C'est qui? Je sais pas. C'est le réalisateur, j'imagine. Je pense. Ça parle de quoi? C'est un flic qui interroge un suspect toute une nuit et ça va mal tourner. Il y a un meurtre. Ouais. Le titre du film? Au Poste. Au Poste. La nouvelle comédie de Quentin Dupieux. Ouais. Avec Grégoire Ludic. Bonsoir. Benoît Boulevard. Marc Fraise. Anaïs Domestier. Philippe Duquesne. Et une pléiade d'autres acteurs amusants. Amusant, ouais. Amusant. Bientôt sur vos écrans. Ouais, bientôt sur vos écrans. J'ai choisi cet extrait parce que j'ai plus besoin de faire le pitch. Ce qui m'étonne, c'est que d'habitude, je dis toujours les noms des comédiens. Et maintenant, là, je dis le dernier Quentin Dupieux. Et c'est un des rares réalisateurs de comédie française où on peut se suffire simplement de dire le nom du réalisateur. Et on sait où on va après. Un genre à lui tout seul. Voilà, c'est un genre à lui tout seul. Et alors, voilà, c'est son dernier. Yerim, qu'est-ce que t'en as pensé? Non, fais-moi à la fin, s'il te plaît. Ah ouais, d'accord, ok. T'es comme as. Alors, Vincent, tu es chaud, t'es bouillant? Bah oui, non, Dupieux, oui, j'étais impatient de le voir. Bah, le casting, on l'a entendu, c'est que des noms qui, moi, éveillent des sensations intimes assez intenses. Il a pas dit Orelsan, quand même. Oui, il y a Orelsan aussi, qui fait une petite apparition très orelsanienne. Non, le casting, Dupieux. Puis en plus, Dupieux, là, il avait l'air de vouloir se rendre vraiment mainstream. Il a fait le Burger Quiz. Il a eu toute une campagne de promo plus sur Twitter aussi, où il déconnait, il jouait avec son propre film. Il alertait les followers. Ouais, les followers. Non, ça me rendait assez impatient. Et puis j'étais curieux de voir Grégoire Ludic face à Poulvord, en fait, parce que je vois deux générations d'acteurs, un qui est en train de s'imposer progressivement, je pense, dans le paysage de la comédie française, et l'autre qui est un routier du genre. Et j'étais très très satisfait par les 20 premières minutes. Et progressivement, il y a une routine dans la narration de ces discussions qui se met en place, qui m'a un peu perdu. Je sais pas si on va spoiler après ou quoi, mais c'était assez répétitif, etc. Une fois qu'on a compris les mécaniques, les petites blagues, etc. Moi, ça m'a un peu. Voilà, j'ai fermé les yeux, j'ai regardé mon téléphone plusieurs fois, et il y a un twist final que je vais pas révéler ici évidemment, mais qui m'a laissé complètement perplexe. Donc en fait, je suis passé d'une espèce d'état un peu euphorique à un état et puis un état genre quoi. Et en sortant, je pense que j'errais Ketsen sans savoir où j'allais, et je sais pas je sais pas quoi dire. T'as une âme en peine. Mais en même temps, je pense que c'est l'objectif recherché. Clotilde, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, j'ai vachement aimé. Est-ce que d'abord tu es une Dupieuiste? J'avoue que je suis plutôt une Dupieuiste. T'es une Shivers? Bottine. Écoute, moi j'ai vachement aimé. Le rythme effectivement est pas celui auquel on s'attend quand on commence la séance. Je pense qu'en fait on rentre dans quelque chose d'assez finalement Dupieux, mais comme on peut le voir dans Rubber ou dans d'autres de ses films, où il nous parle sans cesse de la réalité du cinéma, de tout un tas de choses. Et je pense qu'en fait ça s'installe au fur et à mesure où au début du film, on est dans, pour le coup, des dialogues toujours un peu absurdes, mais finalement plus mainstream, comme tu le disais tout à l'heure. Et je trouve que, voilà, au fur et à mesure, avec des scènes où on part dans l'imaginaire des personnages, où certains autres personnages se mettent à bouffer des huîtres directement, coquilles inclus, on tombe de plus en plus vers... Il croque dans la coquille. Croque dans la coquille, mais avec une joie. Il se fait un peu mal d'ailleurs, le pauvre. Mais il y a des vitamines, il paraît. Heureusement. Il faut au moins ça pour tenir toute la nuit au poste. Mais voilà, on tombe de plus en plus dans une sorte de deuxième réalité qui, moi, m'a pas perdue, justement. Je m'y trouvais plutôt bien. J'étais assez heureuse de partir dans cette dimension parallèle.
Et ça m'a jamais arrêté de me faire rire tout au long de la séance. D'ailleurs, je crois que la salle dans laquelle j'étais, c'était assez dingue. Enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ça. Tout le monde était mort de rire vraiment Les gens pendant se tout le film. gondolaient vraiment. Ah ouais, pendant tout le chez film. moi aussi. Irim, qu'est-ce que t'as pensé? Maintenant, c'est à Watt. Ouais. T'es un Est-ce que t'es un dupioïste? Je sais, ouais, j'apprécie. Excuse-moi. J'apprécie ce qu'il fait. Après, je sais pas si je suis un dupioïste, mais ouais, j'aime bien ce qu'il fait. J'aime bien les mecs chelous, donc voilà. Mais en gros, non, en fait, j'espérais qu'il y en ait au moins des deux qui spoilent, parce qu'en fait, le truc, c'est que le truc m'a fait penser beaucoup à une pièce de théâtre, en fait. Ouais, il y a une unité de lieu. Ouais, il y a même une notion de décor qui est hyper forte pendant tout le film. Clairement. Et enfin, ne serait-ce que tous les passages où t'as juste Poulvord et Ludwig. Ouais, tout ça marche que sur leur face à face, que sur leur échange. Et moi, en plus, je suis pas spécialement fan du Palma Show, donc j'étais un peu dubitatif sur le papier. Et je trouve qu'il l'utilise très bien, en fait. Mais lui, c'est le vrai comédien des deux. Mais dans tous les duos comiques, j'ai envie de dire, il y a toujours un qui est le comédien et l'autre qui est un peu. Il y a le KDO, et il y a le CAD et il y a le O, tu vois. Il y a le Las Palais et l'autre, tu vois. Après, je t'avoue qu'en fait, lui, je trouvais pas spécialement meilleur que l'autre quand on voit juste des sketchs, tu vois. Si, clairement. Ok. Ah non, vraiment, tu sens qu'il est. C'est ton avis et tu le partages. Ouais, non, mais clairement, il est le plus comédien que l'autre. L'autre, il est. D'accord. Mais ça n'empêche pas, il a des petites qualités. Et du coup, j'étais surtout concentré sur cet échange avec les interventions de Marc Fraise, qui, lui, pour le coup, je le connaissais pas du tout. Apparemment, c'est un humoriste. Ouais, il était dans Problemos. C'était son mais oui, c'est le mec qui est mort. C'est le mec qui meurt dans Problemos. C'est le mec, c'est la victime, quoi. C'est la victime du végétarien. Lui, je le trouve vraiment, vraiment excellent. Il est extraordinaire. Et tu vois, à chaque intervention, et c'est vrai que moi, ça me fait vraiment penser du théâtre, quoi. C'est sans rentrer dans les détails. Sans dire que c'est mal, hein, parce que c'est vraiment chouette, quoi. C'est plus. Mais après, du coup, je sais pas, on peut spoiler ou pas, du coup. On va s'écouter un petit extrait et on va après l'extrait. On va voter avec. On va voter. 1 heure que je suis dessus, c'est pour ça. Je suis enceinte, en fait, c'est pour ça. C'est pour ça que je préfère terminer. C'est parce que je suis fatigué, c'est pour ça. C'est confidentiel, chef, c'est pour ça. Je travaille là-bas aussi, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est confidentiel, c'est pour ça. C'est marrant parce qu'effectivement, vous dites souvent c'est pour ça. Ça ne veut plus rien dire, hein? C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. C'est mon père, c'est pour ça. C'est mon mari, c'est pour ça. Ça doit être les sushis de ce midi, c'est pour ça. Je suis fatigué, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça que je crois que j'ai besoin d'un petit remontant. Bon, je file, c'est pour ça. J'ai demandé un petit café, c'est pour ça. Il est temps. Là, vous avez dit c'est pour ça 3 fois de suite. Je me suis entendu. C'est un film qui commence quand même avec un chef d'orchestre en slip qui joue dans un champ et puis qui se fait courser sans doute par la police. Donc c'est pour ça que c'est un film complètement chelou et tu comprends pas pourquoi il y a un chef d'orchestre qui a un slip jusque. Il y a une illusion à un moment. Oui, non, mais c'est parce que après il est amené au commissariat, etc. Donc je pense que c'est juste un moyen d'arriver au commissariat d'une certaine façon, quoi. Alors, puis on rentre directement dans le spectacle, quoi, justement, pour après revenir plus vers le théâtre, mais. Alors, tu voulais parler du twist parce que c'est un twist un peu. Écoute, à la Monty Python, à la Sacrée Graal. Mais je sais pas si c'est vraiment un twist. C'est juste, c'est pas aussi inattendu que Marc Fraisse qui a de l'image de synthèse sur le visage pour se retirer un œil. C'est inattendu, mais c'est juste que c'est pas un twist dans le sens. Non, je pense qu'il va tout simplement au bout de son film, dans le sens où, justement, tu parlais des décors, tu parlais du théâtre, de l'aspect extrêmement théâtral de ce film, et je pense qu'en fait, il poursuit le truc jusqu'au bout, et il l'assume, et voire il en joue, et c'est ça qui remet en avant, quoi. Parce que Paul Vord, en permanence, quand Ludig lui raconte son souvenir de la soirée, il lui dit « Ah ouais, c'est pas super, j'ai connu des interrogatoires plus intéressants », enfin, il questionne même le récit, et il commente les anecdotes, il commente tout ce que lui dit le suspect, mais même sur les dialogues, il dit « Non, mais faut pas dire ça comme ça, enfin, il y a l'interrogation, c'est ça. Il parle même des expressions en permanence, et voilà, si elles sont justes ou pas. Enfin, moi, ça m'a fait marrer parce qu'il y a quand même, c'est pas un squelette certes, mais c'est un cadavre dans le placard. Et finalement, pendant tout le film, ils arrêtent pas, de parler de toutes ces expressions, du texte en soi,
jusqu'à venir inventer eux-mêmes des anecdotes. Parce qu'à un moment, quand Poulvord raconte son anecdote d'hélicoptère, en fait, voilà, il raconte quelque chose qui finalement est totalement Un faux. truc d'actualité en plus là. Et du coup, ça arrête pas de Dédicace à Redouane. Et du coup, ça arrête pas finalement de venir interroger la réalité de ce qu'on voit, de ce qui nous est raconté. Et toi alors le twist, il t'a frappé ou alors tu t'es dit ok. Non, après c'est plus que j'avoue, même si j'aime bien le cinéma de Dupieux, c'est vrai que je trouve que parfois il a du mal avec les fins. C'est-à-dire que tu sens qu'en fait il est juste parti dans un truc et que t'as pas spécialement de fin qui est prévue. Il avait le concept, mais Et voilà, tu vois, t'as un peu ça. Et dans celui-ci, c'est vrai que ça tourne de manière un peu abrupte, on va dire, mais ça paraît logique. En gros, ça vient justifier l'absurdité du truc, et en même temps, c'est quand même bouclé avec le fait que, en gros, si on parle concrètement, donc c'est toi qui le lâche. Parce que on te dit tout ça n'était que un spectacle, une pièce de théâtre devant des gens, sauf que finalement peut-être pas. On sait pas trop. C'est Super Mario Bros. Hein. Tu sais pas si c'est des personnages ou si c'est. J'aime beaucoup cette référence. C'est les personnages qui sont contrôlés ou si c'est toi qui contrôles les personnages. Et en gros, t'as quand même ce truc où tu sens, tu sais, il arrive quand même à faire monter une espèce de tension un peu chelou dans l'espèce de dîner de fin où t'as tous les persos. Et où tu sens qu'il va arriver un truc, quoi qu'il se passe, il va arriver un truc au personnage du témoin, donc de Grégoire Ludwig. Et quand ça lui arrive, même si c'est très simple, parce qu'en gros, il lui dit juste, tu repars quand même en garde à vue. En gros, moi, je me disais, soit le mec va crever, mais il faut que le film finisse, et donc il y aura pas d'autre choix, quoi, tu vois. Et c'est vrai que je peux comprendre que ça paraisse, que ça semble paresseux, on va dire, mais je trouve ça assez logique en fait dans le film en lui-même, tu vois. Oui, c'est hyper cohérent en fait avec tout ce qu'il raconte. Finalement, je sais pas s'il nous parle d'un acteur qui arrive pas à ressortir de son rôle ou quoi. Enfin, il y a plein d'interprétations possibles, mais je trouve qu'en fait l'ensemble se tient bien, justement parce que on nous sort du décor pour en fait y revenir à la fin. Voilà, ça me semble pas complètement idiot. Mais après, il y a quand même, on voit un plan quand il y a cette révélation, etc. Il y a un plan extérieur à la salle où on voit 2 flics qui attendent et on voit, des caméos en plus. Quand on voit le caméo de Pedro Winter et Hazanavicius. Oui, Hazanavicius. Moi, la logique, moi, si on suit le truc, c'est que j'aimerais bien cette logique justement de dire, c'est un interrogatoire mis en scène d'un vrai mec, d'un vrai témoin, d'un vrai truc, et j'aimerais bien que c'est ce que j'ai voulu en garder en tout cas, et que Poulvord c'est éventuellement un vrai flic, mais que derrière il y a ça se trouve en fait c'est une mise en scène pour le faire parler, c'est ça que tu sais pas. Oui, c'est l'interrogatoire, c'est ce que sous-entend presque la fin. C'est la fin du Good Cop Bad Cop, c'est le nouveau cop théâtralisé, quoi. C'est un peu le nouveau cop. Du coup j'ai envie de savoir combien vous mettez pour le bifton. Tu mets combien? Je crois que c'est ma première bonne comédie. C'est vrai? Ici. Ouais, ah putain, je suis trop content. T'es vrai que t'as le sourire et tout. Mais t'es grave. Heureux d'être là. Combien je mets? Je sais pas, 4 €. 4 €? Ah putain, mais voilà, c'est ça qu'on veut. Make it rain. Voilà. Et alors, combien tu mets, toi? Alors, moi, j'ai envie de tout faire péter. Je pense que c'est vraiment. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, donc je pense que je vais mettre 7 €. 7 €. Bam. Mais là, on termine sur une bonne saison. Vous avez vu, j'avais le choix entre Budapest et celle-là. Merci. Il y a un petit parallèle Twitter qui peut se faire aussi entre les deux. Une pensée pour Monsieur Paul. C'est ça. Représente. C'est pas grave. Oui, ça arrive. Non, mais moi, une séance pleine, parce que effectivement, ça change des comédies qu'on voit habituellement, ça propose un truc qui est différent, voire jamais fait, donc rien que pour ça, même si moi j'ai eu des... Et c'est bien interprété aussi. Mais oui, les acteurs, le duo, le casting est bien. Le casting est génial. Franchement. Ils sont en confiance. Même Orelsan dans son petit caméo, il est parfait. Enfin, vraiment. Ce qui est marrant, c'est quoi? Moi, j'étais pas au courant qu'il était dans le film. Et c'est vrai que quand tu le vois dans son apparition, en fait, il est bien casté surtout, quoi. Parce qu'en fait, il fait du Orelsan, mais il est là pour ça. Il est un peu lunaire, quoi. Mais on a besoin d'un petit moment lunaire. C'est un gamin qui joue avec sa Game Boy. C'est ça. Qui rapporte un hot dog à son père. C'est drôle. Ça marche très bien. Alors, tu mets. Ouais, non, mais un plein tarif, je sais pas, 9 € si. 9 €. Je sais pas, ça dépend du cinéma. Tu peux raise et mettre 15 € du coup. Alors, mais moi, je mets son petit. Alors, c'est vrai que c'est pas mon Dupieux préféré. Je pense que c'est pas le plus barré.
Mais par Après, je contre, pense que c'est peut-être. Enfin, c'est le peut-être plus pour ça. accessible. C'est Ouais, bon à est-ce que- dire parce qu'on Est-ce arrive que ça a après besoin coup, d'être barré, quoi? Mais j'ai l'impression qu'ils sont plus ouverts. Et c'est ce que je soulignais juste avant de prendre, c'est aussi son premier gros, pas succès, mais c'est-à-dire le succès As Dupieux, quoi. Pas sur le fait que c'est un film d'Eric et Ramsey, les gens sont allés voir Eric et Ramsey. Voilà. Là, Représente. déjà, t'as pas de malentendu. Oui. Enfin, c'est le truc est, enfin, tu vois, le teaser qu'on a passé en début d'émission. C'est clair. Enfin, tu vois, tu sens clairement qu'il y a un truc un peu méta chelou. Ouais. Et en même temps, je trouve qu'il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Ouais. Quoi. Ah non, On dit non, clairement, c'est bien ce que ça tu va vas être un voir. face-à-face un peu absurde entre deux personnages. Et le film, c'est ça. La bande-annonce est super efficace, d'ailleurs, je trouve. Oui, mais Elle marche super elle bien. raconte pas grand-chose. Elle raconte pas grand-chose à part le sujet. Vincent, je suis sûr que tu as une petite reco. Oui, enfin, non, mais Yerim, tu parlais de Monsieur Fraise, donc Marc Fraise tout à l'heure, et c'est vrai que moi, depuis, donc je l'ai vraiment découvert dans Problemos, où, enfin, c'était vraiment pour moi une vraie révélation. Je le connaissais pas forcément avant. Je sais qu'il faisait de la scène. Enfin, il a un spectacle qui apparemment est incroyable. Et non, mais j'ai simplement recommandé à la fois sa chaîne YouTube en fait, où il faisait c'est une chaîne qui est plus vraiment alimentée aujourd'hui, mais il y a un extrait de son spectacle. Il fait des petits tutos, il y a des petits trucs. Enfin, On m'a dit que c'est un spectacle basé sur le malaise. C'est presque. Oui, mais c'est ça. parce non, qu'il c'est- gêne les gens d'être venus et en fait c'est très bizarre. Mais et- non, mais enfin, c'est tellement rare ce genre de tentative. Enfin, il ose vraiment Il plein y a de trucs. Chris Esquire qui est un peu dans le même style. un peu, Ouais, bah son dernier spectacle, malaise j'ai pas décalé. trop aimé. Où il disait à la fin, non, mais partez, le spectacle est fini, vraiment partez. Mm. Allez. Et il raccompagnait les gens, il les faisait se lever. Et oui, il leur serrait la main. à la sortie. J'étais pas bien. Non, mais Marc Fraise, voilà, sa chaîne YouTube, donc c'est Monsieur Fraise, il me semble. Et il a fait une interview il y a quelques jours dans Libé, je crois, qui est très cool. Et donc voilà, donc allez voir ce qu'il fait parce que c'est vraiment un gars très très drôle. Claude. Alors, moi, j'espère qu'Amandine n'a pas déjà fait cette reco, parce que je sais qu'elle est fan aussi. Moi, j'ai envie de recommander de la bande dessinée, parce qu'il y a un auteur, en tout cas un bouquin d'un auteur qui me fait beaucoup penser à ce que j'ai vu hier au poste. C'est une idée qui s'appelle Zai 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 de Caro. On parle Elle en parle tout le temps. Bon, voilà. Bon, bah, très bien. Du coup, je me joins à Amandine. qui est en cours d'adaptation au cinéma. Non, je savais même pas vu l'info. Par, La bande à Philippe. non, c'est pas la bande à Fifi, mais c'est par le mec. Ah merde, c'est Dezania. C'est François Dezania, le mec qui a fait Ok. Adopte un veuf. Vincent de Comme Non, ça, non, ça c'est, permet de. François. Ça C'est permet de Vincent, lancer c'est le l'info. comédien. Et François Dezania, celui qui avait aussi réalisé, co-réalisé La Beuse et les 11 commandements. C'est pas Vincent de Tu Zania. rouvres Ok. une faille Si. temporelle. là, Non, c'est Daniel. François Dezania. Vincent de Zania, il existe ou Vincent pas du tout Dezania, c'est le comédien. D'accord. Tu les vois ou pas? Non, c'est Je vois le pote de. Ouais, le pote de Michael Youn, ouais. t'es Mais, dans une pièce de théâtre. Mais en fait, je savais pas qu'il avait un frère maléfique qui réalisait des films. non, mais en fait, ce qu'on sait pas, en fait, c'est que le maléfique dans tout ça, c'est, bon, ouvrez une parenthèse, c'est Teufa. C'est Teufa qui a eu l'idée enfin, Teufa, donc, que tu connais bien, puisque c'est Ah oui, bah, le meilleur DJ de France. Ouais. le meilleur DJ de France de l'émission d'Hanouna. C'est ça Plus maintenant. mais Voilà, voilà. Putain, on est allemand, Donc, Zai Zai Zai. Donc, ouais, revenons à ça. Qui se fait embarquer dans une histoire complètement absurde, rocambolesque, et qui tient sur ses dialogues, sur l'absurde de ses situations et sur quelques personnages justement assez campés. Et je trouve qu'il y a une véritable parenté entre Au Poste et entre Fab Zai Zai Zai. Caro. Ouais, entre Et Fab Fab Caro. Caro, qui en plus est surproductif. Ouais. Il Qui vient de produit. sortir Moins qu'hier, plus que demain chez Glénat. Ouais. Il a sorti 2 bouquins là chez Glénat. Non, mais le mec, il et est. l'amour, et si l'amour s'était aimé. Vraiment, chez il est Darboux. graphomane, Ah non. quoi. Enfin, et tant Qu'est-ce mieux qui parce se qu'il produit vraiment, vraiment beaucoup. Ah, c'est hyper bien. Et c'est clairement le Dupieux, de la bande dessinée, ouais. c'est clair. Il est hilarant. Voilà. Donc Allez, voilà, Fab Caro. lisez ses BD. Et toi? Bah écoute, moi j'ai rien prévu, mais Tu vas vu que t'as- dégainer- vu tu que vas t'as dégainer. parlé de Teufa, en fait, ça me fait penser que La Beuse. Le mec rebondit. Non, mais je crois qu'à la rentrée, enfin, je pense qu'ils l'ont décalé, ça va être plus octobre. Mais va y avoir une espèce de trilogie de films qui s'appelle Je t'aime avec Vald en fait en rôle principal. Donc Vald qui est un rappeur pour ceux qui connaissent pas, qui est un rappeur un peu rigolo. Et voilà. C'est tout. C'est sur le thème de l'amour. En Donc gros, tu nous hype en fait. C'est une reco dans le C'est une futur. reco dans le futur. Ouais, à mort. J'espère que ça va être bien. Et je crois qu'à un moment, je suis dans un arrière-plan. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est copinage. Je crois que je mange un grec. Et tout. C'est vrai? Ouais, c'est incroyable. Non, mais est-ce que tu passais par là, genre par hasard? Et Non, t'étais je là devais avec ton courir le grec tournage et puis au bout d'un moment, la réal, elle m'a fait ouais, en fait, tu veux pas te mettre là, s'il te plaît. Et manger un kebab. Voilà. Comme quoi, ça tient à rien. Merci à Quentin, notre Dupieux à la technique.
Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcasts et sur toutes les applis dédiées, sur SoundCloud aussi. Merci de vous abonner et de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. La semaine prochaine, c'est du lourd puisqu'on va passer en revue toutes les comédies qui vont sortir cet été et même plus après. Donc notre fameuse section où on se lit les pitchs et on se dit comment ils font ça vraiment. Donc voilà, à la semaine prochaine, on vous embrasse très fort. Ciao. Next épisode, votre émission 100% série. J'ai vu le jour sur Terre. Je veux changer le pays, Daniel, le transformer vraiment. Aujourd'hui, j'ai engagé quelqu'un pour résoudre mon meurtre. Ouais, c'est magique, presque un peu comme série. C'est-à-dire que je ne sais même pas ce que je regarde quand je la regarde. Moi, je pense qu'il va y aller franco et qu'il va dire des choses, quoi. Quitte à parler législative, je vais me faire élire, pas forcément retourner à l'Assemblée. Tous les mardis à 19h et sur toutes les applications podcast.